Bonjour à toutes et à tous, alors voilà pour le Zera Shimshon de cette semaine, j'aimerais aborder avec vous un sujet que je pense que beaucoup de gens disent ouais bon c'est bon on connaît, mais le Zera Shimshon justement l'aborde sous un nouvel angle très intéressant et j'aimerais vous le faire partager. Vous savez, je rappelle, le Zera Shimshon a fait une promesse que tout celui qui étudiera son livre régulièrement méritera d'une multitude de bénédictions, lui-même qui a perdu son fils, son seul fils qu'il avait, et donc du coup n'a pas eu de descendance et a comme seul, entre guillemets, descendance ses enseignements, et par conséquent il bénit tout celui qui les propage et qui les étudie. Donc Baruch Hashem, voilà, vous en avez pas mal sur la chaîne, maintenant vous pouvez partager au maximum. C'est très important, le Ham Israël a besoin de bénédictions. Odul Hashem Kitov, voilà, on a un géant qui a promis, Baruch Hashem, plein de belles promesses, plein de belles bénédictions en plus. Alors voilà, vous savez, il y a un sujet qui s'appelle le shalom. Le shalom, bien souvent on se dit, bon ouais, bah, c'est quand on a fait la paix. Ouais, on a fait la paix, on est bien, on est ensemble, et puis on vit Béchalom. On nous fait remarquer le Zera Shimshon que, aux yeux de la Torah, le shalom vient toujours après une période où en fait il y a une espèce d'accusation, où il y a un danger, et ensuite la personne est sortie de cette situation-là, ce qu'on appelle Béchalom, en paix. Il donne un exemple, par exemple, il dit le matin. Le matin, on dit shalom aux gens. Pourquoi? Il dit parce qu'on est sorti de la période de la nuit. Et la période de la nuit est une période de danger. Pourquoi? Parce qu'il y a les accusateurs, il y a les démons. C'est pour ça qu'on fait Kriyat Shema à la Mita, le Kriyat Shema, on récite le Shema avant de se coucher le soir pour enlever énormément de démons qui nous entourent, d'accord, et donc du coup, puisqu'on sort de cette période-là qui est la nuit, Shalom, donc du coup on dit aux gens Shalom le matin, tu es sorti de cette période-là en paix. De même, lorsqu'une personne, par exemple, revient d'un long voyage ou d'une longue route, on lui dit Shalom, comme ça nous dit Razal. Pourquoi? Parce qu'il est sorti d'un certain danger sur lequel le Satan crée des accusations. D'accord, pendant un voyage, de danger, de ne pas y arriver, de la route, de ce qui peut se passer, etc. Donc du coup on lui dit Shalom. C'est pour ça aussi que nous dit le Zera Shimshon que Shabbat, on dit Shabbat Shalom, on ne dit pas Shabbat Tov. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout simplement, le Shabbat, c'est le seul jour de toute la semaine où maintenant les démons, les mazikim, les accusateurs ne peuvent pas agir. Et donc par conséquent, on est tout de suite dans le shalom. Donc on dit Shabbat, shalom. C'est pour ça que par exemple, Motzei Shabbat, d'accord, le samedi soir, c'est la période où en général les fêtes sont les plus olé olé. D'accord, où les gens ont la plus grande tentation de sortir et faire des bêtises. Pourquoi? Parce que justement, c'est le moment où les mazikim peuvent à nouveau redescendre dans le monde. Et ils se lâchent au maximum. D'accord, c'est pour ça qu'on ne dit pas Shavua Tova. Ou non, on ne dit pas Shavua Shlema ou Shavua de Shalom. On ne dit pas ça. On dit Shavua Tov. Pourquoi on dit Shavua Tov? Parce que tout simplement, justement, on ne peut pas dire Shavua de Shalom, une semaine de paix. Parce qu'on rentre dans une période où justement il y a les mazikim qui accusent. Donc on dit Shavua Tov. Au dernier exemple, Birkat Kohanim. Pourquoi Birkat Kohanim, ça finit avec Ve'asem lecha Shalom? D'accord, il mettra sur toi la paix. Parce que Birkat Kohanim, c'est le moment où justement les Kohanim font descendre la Shrina, la présence divine, sur le Ham Israël. Donc par conséquent, les Mazikim ne peuvent pas agir à cet instant-là. Donc c'est pour ça qu'on finit par Ve'asem lecha Shalom, il te mettra la paix. Ok, c'est important, c'est intéressant de le comprendre. Pourquoi? Pour la notion suivante, c'est parce que dans la paracha, par exemple, on aborde la notion de Pinchas. Et Pinchas, lui, qui a priori a fait un acte terrible parce qu'il va embrocher Zimri ben Salou et Cosbi Batsour à cause de leur débauche. Et beaucoup de Ham Israël l'ont accusé, en tout cas Pinchas, de dire ouais, c'est quoi cet acte barbare, c'est un sauvage. Et c'est pour ça que dans la paracha de cette semaine, Akadosh Baruch Hu va dire je vais faire avec lui une alliance de paix. Pourquoi? Parce que justement, dû à la faute de Zimri ben Salou et Cosbi Batsour et toute la débauche du Ham Israël, les Mazikim sont descendus dans le Ham Israël, le Satan, l'ange de la mort, a commencé à attaquer le clan Israël et ça devait être une hécatombe. Une hécatombe. Akadosh Baruch Hu le dit lui-même. Si Pinchas n'avait pas arrêté la Magefa, n'avait pas arrêté l'épidémie, il ne resterait plus rien du Ham Israël. Et là, Pinchas va agir, et parce que Pinchas va agir et va justement faire un acte qui va stopper toute l'accusation qu'il y a sur le Ham Israël, par conséquent, il va mériter une alliance de paix.
Briti Shalom, à tel point qu'en fait l'ange de la mort n'aura plus de pouvoir sur Pinchas. C'est pour ça que Pinchas c'est Eliyahu Hanavi, et Eliyahu Hanavi est monté vivant dans le ciel, il n'est pas mort. Pourquoi? Parce que puisque toi tu as sauvé le clan Israël de la mort, donc par conséquent tu as une alliance de paix. L'alliance de paix chez Pinchas, ça se dévoile à travers le fait que tout le temps il restera éternel. D'accord? C'est Eliyahu Hanavi. Mais en fait, bon, on n'est pas Pinchas, mais on peut en fait chacun de nous le faire un petit peu dans nos maisons. Et c'est ça qui est intéressant, et c'est là où je voulais en venir. Parce que vous savez, la Gemara nous raconte que Rabbi Meir Balanes, veille de Shabbat, il arrivait à côté d'une maison et il entendait à chaque fois du hurlement. Ouais, ta chemise! Ouais, va nettoyer la terrasse! Et toi, t'es toujours pas douché! Bref, c'était la guerre dans la maison, quoi. Et Rabbi Meir Balanes a fait en sorte de, justement, pendant 2 semaines de suite, rentrer dans cette maison, essayer de faire le shalom, faire en sorte que maintenant il y ait la paix, il n'y ait plus d'accusations sur cette maison qui soit créée dans le shalom bayit, etc. Et donc par le fait qu'il va créer l'harmonie et qu'il va faire partir l'ange accusateur, le Satan qui veut absolument créer la discorde dans le couple, et ben le Satan lui-même va dire Oi les Rabbi Meir, Oi à Rabbi Meir qui m'a jeté de cette maison. Et donc si maintenant véritablement on veut avoir le shalom et l'alliance de paix dans notre maison, on sait ce qu'il nous reste à faire en fait. Il faut enlever tout ce qui est négatif, tout ce qui est phrase négative, tout ce qui est phrase d'accusation, tout ce qui est phrase destructrice, tout ce que le Satan en fait aimerait tellement qu'on dise. À partir du moment où on se sépare de tous ces mauvaises choses, ces mauvaises phrases, ces mauvaises tendances, et bien tout simplement on rentre automatiquement dans une alliance de paix dans nos maisons. Et Baruch Hashem, il n'y a que Bracha qui peut résider par conséquent, et la Kadosh Baruch Hu réside justement dans les maisons où il y a la paix. Donc Baruch Hashem, c'est ça le message. Le shalom vient toujours après une certaine accusation, un certain combat contre les forces du mal, et Baruch Hashem, quand on s'en sort, on en arrive à un shalom. Et c'est ça qu'on doit faire dans nos maisons, c'est ça qu'on doit faire dans notre entourage, et c'est ça que nous a appris Pinchas, qui lui-même a mérité une alliance de paix. Qu'Hashem vous bénisse, à la semaine prochaine. Partagez au maximum ces vidéos pour que le maximum de personnes puissent être sensibilisées et méritent les magnifiques brachot et promesses du Zera Shimshon. Bruchim Tio.